Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc prenez les messages uniquement s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. Ça ne peut pas être des messages destinés à chacun d'entre vous. Donc voilà, soyez vigilants à ça. Alors je commence par un premier message de l'oracle de l'oracle du Pays des Merveilles. Pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine, je continue avec le tarot original pour la situation. Et je termine avec un message, un conseil de l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Alors, on a cette carte inversée qui nous parle de communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messages élémentaux. Carte inversée, il y a peut-être une sensation là sur la semaine de n'être pas suffisamment en lien avec votre nature à vous, ce qui vous est propre, ce qui vous est essentiel, ce qui vous est inné. Peut-être aussi un besoin, peut-être de vous poser, de prendre du temps pour être juste dans le calme, prendre du temps pour une activité, quelle qu'elle soit, au sein de la nature. Reprendre contact avec... on vous parle d'énergie florale, d'énergie féerique, de messages élémentaux. Reprendre contact avec presque avec des bases, presque avec des choses essentielles. Alors peut-être que ça peut aider de vous promener dans la nature, de refaire un petit peu du lien avec ce qui vous entoure, qui est présent mais qui est vivant, sans que vous vous en aperceviez. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du lien avec la nature, ce qui vous environne, et du lien avec votre propre nature. Alors, on va regarder 7 d'épée. Ça parle de choses cachées, de secrets. On va regarder ce qui vous concerne peut-être avec le tarot. On va regarder la situation. En dos de deck, on a la grande prêtresse. C'est un peu la même énergie. C'est l'énergie de la grande prêtresse. Elle est centrée sur elle. Elle intègre des connaissances. Elle est centrée sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle peut comprendre. Elle est très alignée, en phase avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle est, qui elle est. Et elle prend des informations autour d'elle. Donc, on a cette notion de nature autour d'elle. Donc, il y a peut-être des informations que vous pourriez recevoir en étant un peu plus en lien avec un côté naturel ou un côté nature qui vous environne. C'est cette énergie de la grande prêtresse, hein, centrée sur elle, besoin de comprendre profondément les choses. Alors, on a ici le 6 de coupe, le 8 de denier et la tour inversée. Alors, le 6 de coupe, ça parle du passé. Ça peut parler du passé, ça peut parler de votre enfant intérieur, donc de vos aspirations profondes, de qui vous êtes réellement au fond de vous, qui vous souhaitiez être peut-être quand vous étiez enfant. Ça parle de joie. L'enfant intérieur, il est joyeux, il n'a pas de contraintes, il n'a pas de limites. Il est dans la spontanéité, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de couche, il n'y a pas de masque social, il n'y a pas de... C'est nature. L'enfant intérieur, il est nature. Et il y a cette notion-là d'avoir envie de retrouver une spontanéité, un naturel, et l'idée que vous y travaillez beaucoup. Voilà, la carte du 8 de denier, ça peut parler du travail intérieur. On est bien dans une intériorité aussi, on est dans une intériorité, on est dans un retour à la nature. Il y a un travail intérieur que vous faites, auquel vous êtes très assidu. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui change d'extérieur. Il y a vraiment cette tour inversée, ça ne montre pas un changement qui est tourné vers l'extérieur.
ça montre peut-être un changement intérieur, mais qui ne se voit pas sur l'environnement, sur l'extérieur. Donc j'ai un peu cette sensation sur cette semaine, c'est que voilà, c'est ce travail intérieur que vous vous attachez à faire pour retrouver une sorte d'innocence, une sorte de vision de la vie qui n'est pas teintée de toutes les épreuves, de toutes les trahisons, de toutes les expériences vécues. Donc vous êtes en travail par rapport à ça. Et ça se voit, ça bouge à l'intérieur de vous, mais ça ne se montre pas. Ça ne se voit pas de l'extérieur. Il n'y a pas de changement, pas de changement autour de vous. Ça change en vous avec cette grande prêtresse. Comment vous vous sentez? En 9 de bâton, il y a des choses, il y a des résistances qui commencent à vous épuiser. Il y a des compréhensions, il y a des actions, vous avez mis des choses en place. Et il y a une sensation d'épuisement à devoir être sur la défensive, à devoir défendre des attitudes, à devoir défendre des choses que vous avez mises en place. On voit ce personnage-là qui est usé, qui est blessé même. Donc voilà, il y a... Vous ressentez de la fatigue, de l'usure et le sentiment d'être un petit peu seul. Sentiment d'être un peu seul face à tout ce qu'il y a, à défendre peut-être. Mais il y a encore cette posture défensive. Hein, défensive face à quelque chose qui pourrait peut-être aussi venir bousculer tout ce que vous avez établi. Et aussi ça que je ressens. C'est le dernier bastion qui défend la dernière ligne. Donc, il y a cette sensation-là aussi, il y a une usure, mais la sensation de devoir encore continuer à défendre ce que vous avez créé, ce que vous avez mis en place, ce à quoi vous tenez. Il y a quelque chose qui se travaille en vous, mais il y a encore des résistances à vaincre. Le point de soutien, c'est ce cavalier de denier, c'est que vous avancez à vitesse lente, parce que ce cavalier de denier, il avance doucement, c'est le plus lent du tarot, mais quand il a fait quelque chose, quand il a posé des jalons, c'est solide, c'est sûr, et on ne revient plus dessus. Et il y a cette notion d'avancer vers quelque chose qui est important, qui a beaucoup de valeur, qui peut amener de l'abondance. Donc, le point de soutien, c'est que vous êtes en mouvement, mais c'est très lent, c'est intérieur, hein, on revient sur cette notion, c'est une notion de travail intérieur, c'est intérieur, ça ne se visualise encore pas, c'est un mouvement très lent à l'intérieur de vous, mais ça avance petit à petit. Et vous visez un objectif, et vous vous y tenez. Le point de vigilance, c'est ce chariot inversé. Le point de vigilance, c'est ne vous arrêtez pas. Ne perdez pas de vue votre objectif. Restez focus sur la direction que vous voulez prendre. Le chariot, il est souvent représenté avec un personnage qui essaie de maîtriser, là, c'est deux sphinx ou deux chevaux qui vont dans deux directions différentes. C'est l'idée du point de vigilance, c'est garder le cap. Restez déterminé à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Même si il y a cette notion de pouvoir être attiré par un petit peu des voies parallèles ou de laisser aussi peut-être la partie sombre prendre le dessus sur la partie solaire. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a cette notion de garder la maîtrise, garder la direction dans laquelle vous voulez aller, maintenir le cap. Et en fin de semaine, le 8 de coupe, en fin de semaine, vous acceptez de lâcher... de lâcher des choses. Il y a une notion d'accepter d'aller chercher autre part quelque chose de meilleur. Il y a cette perception que l'endroit où vous êtes, les relations que vous avez, tout ce qui vous entoure, ça a été nourrissant à un moment, ça a été très porteur, ça vous a beaucoup plu, ça vous a apporté
Il peut y avoir de la chaleur humaine, des relations, il peut y avoir du travail que vous aimez, quoi que ce soit. Il y a un environnement que vous avez trouvé bon par un moment, mais que vous avez envie de laisser derrière vous pour aller chercher mieux. On a 8 coupes, il y a l'idée d'aller chercher la 9e, qui est la réalisation de soi, de ses vœux les plus chers, et la 10e qui est l'harmonie complète, le bonheur attendu. Donc il y a cette envie en fin de semaine de tourner le dos à un certain environnement que vous avez actuellement, qui a été bon pour vous, qui ne vous apporte plus à l'heure actuelle ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Et vous envisagez de vous tourner vers la suite. Donc très positif quand même sur cette semaine, les Capricornes. On ressent juste ce besoin de retrouver de la joie intérieure, de la joie, du plaisir. C'est ça, cette carte elle est importante là, ce 6 de coupe là, c'est la notion de joie intérieure. Retrouver de la joie intérieure, c'est à ça que vous travaillez. Et ça avance tout doucement. Et vous allez lâcher quelque chose qui ne vous convient plus pour définitivement vous tourner vers autre chose. Très beau message, très chouette. Alors, on regarde le message. Quel est le message, le conseil pour vous cette semaine? Le voilà. Alors, qu'est-ce que c'est oracle? On vous dit. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. C'est ce cavalier de denier, hein. Lui, il va au rythme. Laisse mûrir, laisse faire. Je reprends le message. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Donc, je disais, c'est ce cavalier de denier qui avance à son rythme, qui fait les choses tranquillement, qui prend ce temps nécessaire pour que les choses mûrissent. Et on vous dit, laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. On parle bien d'enfant intérieur, on parle bien de la grande prêtresse qui travaille sur elle, sur son intérieur. On parlait bien d'un changement intérieur. Une fois que ça sera fait, tu sauras. Rien ne presse. Donc rien ne presse, gardez votre objectif et continuez d'avancer vers cet objectif que vous avez, de trouver le meilleur devant vous et de lâcher ce qui ne vous correspond plus du tout. L'idée, c'est de retrouver de la joie intérieure, de retrouver du bonheur à être dans sa nature, à être dans son côté naturel, à être qui vous êtes. Très beau message là pour terminer les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. J'étais ravie de le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.